Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré à Bootstrap et principalement à la création d'un menu multiniveau sur Bootstrap. Donc je m'explique, si vous regardez donc le menu par défaut de Bootstrap, donc là tout ce que j'ai fait c'est récupérer la navbar principale sur le site de Bootstrap et si vous regardez donc vous avez des menus déroulants comme cela et qui ne peuvent pas en l'état utiliser donc des sous-menus. Donc ce qu'on aimerait bien, c'est que quand on clique sur une catégorie ici sur le côté, sur le menu, apparaissent ici sur le côté, donc le sous-menu correspondant à cette catégorie. Donc le code correspondant à ce projet, donc c'est tout simplement une navbar de Bootstrap, hein, donc j'ai récupéré le link donc, du CDN de Bootstrap, ensuite j'ai copié-collé tout simplement le code par défaut donc, de la navbar de Bootstrap. J'ai récupéré, donc j'ai modifié un petit peu la div qui est ici, qui m'affiche les catégories, et j'ai bien sûr le JS, donc qui est indispensable pour faire fonctionner, en tout cas jQuery Popper pour faire fonctionner la navbar, enfin pas la navbar, la dropdown. Donc ces deux éléments sont indispensables. On va d'ailleurs faire un peu de JavaScript, mais on va se désolidariser de jQuery, puisque donc sur Bootstrap 5 il n'y aura plus de jQuery, donc autant commencer à utiliser Bootstrap sans jQuery dans les extensions qu'on va pouvoir en faire. Donc l'idée globale, ça va être de modifier cette partie ici du code, hein, donc la dropdown, pour faire en sorte qu'on puisse avoir directement des sous-menus. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que la div qui contient donc le menu, on va en créer un UL à la place. Donc ULLI, de façon à pouvoir justement mettre à l'intérieur des LI. Et on va l'identifier comme étant multiniveau en mettant une classe par exemple multi, mais ça nous servira pour le JavaScript principalement. Donc là c'est multiniveau, bon, j'ai mis multi, j'aurais pu mettre n'importe quoi, je sais qu'il y en a qui aiment bien quand je dis brouette, bah, j'aurais pu mettre brouette. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que chacune des catégories qui sont là, on va l'encadrer avec un UL également. Pas un UL, pardon, un LI. Donc je vais faire un premier exemple, donc ce sera un LI qui va avoir la classe dropdown, et on va l'appeler dropdown submenu. Je l'invente là, hein, elle n'existe pas cette classe, hein, dropdown submenu. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma catégorie, je la mets dedans, hop, voilà, et donc je vais faire pareil avec les différentes catégories. Hop, voilà, voilà, et je ferme mon LI. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes différentes catégories principales et je les ai encapsulées à l'intérieur d'un LI qui va me permettre ensuite donc de gérer justement ces différentes informations. Alors à l'instant, voilà ce que ça donne, hein. C'est-à-dire que pour l'instant ça donne pas grand-chose. Je peux cliquer dessus, ça change rien. C'est normal, parce que pour l'instant, on n'a pas changé fondamentalement les choses. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nos balises A, qui sont catégorie 1, catégorie 2, 3 et 4, on va leur mettre une classe pour dire à Bootstrap, attention, elles vont, celles-là, ouvrir un sous-menu. Donc je prends les 4 d'un coup, et je vais leur indiquer dropdown toggle. Alors ça, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, regardez, dans le résultat, on a déjà la petite flèche. Donc la flèche qui est à côté, qui dit que c'est un drop-down. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que au niveau donc, du drop-down lui-même, on va créer notre sous-menu. Donc on va se mettre juste en dessous de notre balise A, et on va créer donc un nouveau UL-LI qui va nous permettre donc de créer ce sous-menu. Donc on va faire un UL qui va avoir la classe dropdown menu.
qui va pas être multi, hein, celui-là. Donc contrairement au UL qui est au-dessus, lui, il n'est pas multi. Après, vous pourrez imaginer par extension comment faire différentes sous-menus et ainsi de suite, différents niveaux. On va faire un LI qui sera un drop-down item. Drop-down item. Et à l'intérieur, on mettra une balise A. On va la laisser en href dièse et on dira sous catégorie 1. Puis je vais la dupliquer. 1, 2, 3. Et donc, imaginons par exemple que ce UL, je vais le mettre en dessous de chaque balise A. Hop. Et donc, par exemple, le deuxième n'aura qu'une sous-catégorie, le troisième en aura 2, et le quatrième en aura 3. Voilà. Donc voilà le HTML correspondant donc à la création d'un sous-menu directement au niveau de Bootstrap. Donc là, ce que ça va faire ceci. C'est-à-dire rien de spécial. Alors pourquoi? Simplement parce qu'on a juste ajouté des informations au niveau des drop-downs, mais Bootstrap, on ne lui a pas dit, attention, maintenant, il faut ouvrir tel ou tel menu en fonction de l'endroit où on clique. Pour l'instant, Bootstrap n'est toujours fonctionnel qu'avec un seul et unique niveau de sous-menu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre, alors je vais me mettre en bas, vous pouvez mettre ça dans un fichier séparé, c'est d'ailleurs recommandé, hein, et on va faire du script. Donc on va déjà se caler sur Windows Onload, pour être sûr que notre DOM est chargé. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que pour la première chose, on va aller chercher chacun des submenus qui sont ici. Donc les LI, hein, on en a 4. Et on va aller chercher la balise A qui est en drop-down toggle, qui est à l'intérieur. Donc on va faire un query selector. Donc je vais faire un let menu égale document.query selector all. Et donc on va faire un point drop-down menu, submenu, pardon, a.dropdown toggle. C'est un sélecteur CSS qui va chercher donc les balises A qui ont la classe dropdown toggle à l'intérieur des classes dropdown submenu. Donc on est bien sur la balise A qui a le dropdown toggle à l'intérieur de dropdown submenu. Donc là, je récupère tous mes menus. Donc ensuite, je boucle. Donc je fais un for let menu of menu. Et sur chacun de ces menus, je vais mettre un listener. Donc je vais faire un menu.add event listener. Je vais écouter le clic. Et je vais faire une fonction qui va récupérer l'événement. Alors dans cette fonction qui récupère l'événement, la première chose qu'on va faire, c'est arrêter la propagation. Donc arrêter la propagation, c'est le fait de bloquer en fait la propagation du clic sur d'autres éléments. Donc on va faire un e.stop propagation. Et là par exemple, je vais faire un console.log de E pour voir ce qui s'est passé. Donc là, hop, je vais mettre ma console en dessous, hop, ancré en bas. Je sais pas pourquoi je suis passé en vue responsive, c'est pas grave. Donc là, quand je vais cliquer sur catégorie 1, vous voyez, j'ai bien l'élément qui a été cliqué, et vous remarquez avec le stop propagation, déjà,
mon menu ne se referme plus. Donc je ne propage pas l'événement à d'autres éléments. Donc là, si jamais j'enlève tout ça, hein, le stop propagation, vous voyez, ça se referme. Donc en mettant stop propagation, je stoppe donc la propagation de l'événement et donc j'empêche le menu de se refermer. Ensuite, ce que je vais faire également un prevent default. Alors vous allez me dire, ça sert à rien, mais c'est une sécurité au cas où il y aurait un href sur le lien. Ça évite d'aller visiter le lien. Maintenant, il faut que je gère les sous-menus. C'est-à-dire qu'il faut que je lui dise affiche le sous-menu correspondant à l'élément sur lequel je me trouve. Donc l'élément sur lequel je me trouve, c'est this. Donc this, c'est l'élément sur lequel je me trouve, et à l'heure actuelle, donc si je remonte sur mon code, j'ai cliqué sur la balise A. Et je veux afficher le UL. Eh bien, c'est l'élément suivant, le A. Et donc on a une instruction JavaScript qui s'appelle nextElementSibling. Et on va lui dire style display égale, et attention aux guillemets, hein, initial. Donc on fait un display initial, c'est-à-dire qu'on affiche le UL. Alors pourquoi? Parce que le UL par défaut, donc si j'examine le code, le UL par défaut il est masqué. Donc il est ici, en display none, quelque part, voilà, ici. Donc vous voyez, il est masqué. Bon, ne vous inquiétez pas qu'il apparaisse là, c'est normal. Donc là, par exemple, catégorie 2, je clique, hop, j'ai bien sous-catégorie 1. Je clique sur catégorie 3, j'ai bien 2 sous-catégories. Catégorie 4, j'ai bien 3 sous-catégories. Mais si on regarde, en fait, les différents éléments ne se masquent pas. C'est-à-dire que là, il ne se passe plus rien, ils sont tous affichés en fait. Donc si on regarde, hein, là, le UL est en display initial, l'autre UL est en display initial, le troisième UL est en display initial, donc ils sont tous affichés. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc avant d'afficher le nôtre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer tous les UL. Donc tous les UL de sous-menu. Et donc on va faire un let sous-menu égal. Et donc on va faire un document query selector all. Et on va aller chercher dans la classe multi tous les éléments qui ont drop-down menu, c'est-à-dire nos UL. Ensuite, on va faire un for let sous-menu of sous-menu. Et on va faire un sous-menu .style .display none. Attention aux guillemets qu'on a quelquefois tendance à oublier. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va cliquer sur un menu, la première chose qu'il va faire, c'est effacer tous les autres avant d'afficher celui qu'on cherche. Et là, c'est effectivement exactement ce qu'on veut, à la différence près que c'est mal positionné. Et bien pour ça, il nous suffit maintenant d'aller faire un petit peu de CSS. Alors, mauvaise pratique, hein, je vais le faire directement là. Comme ça, dans le Git, vous aurez directement les infos. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le sous-menu drop-down sub-menu. On va le mettre en position relative. Et ensuite, on va aller chercher alors la même chose, mais on va prendre les drop-down menus qui sont dedans. Et on va les mettre, eux, donc ils sont en position absolue déjà. Hein. Alors oui, il faut peut-être aller voir déjà les classes, parce que la classe drop-down menu, en fait, donc ça c'est nos sub-menus, et la classe drop-down menu, en fait, elle est déjà en position absolue au niveau de
du framework hein, de Bootstrap. Donc on n'a pas besoin de rappeler le position absolue, mais là je les mets en top 0, en left 100%, et éventuellement je mets un petit margin top. Alors je ne vais pas mettre le margin top tout de suite pour vous montrer. Voilà, donc là, hop, je l'ai là, Donc après le margin top, moi j'ai l'habitude de mettre un tout petit margin top. Margin moins 1 pixel. Alors c'est histoire de gérer à peu près les alignements en fait. Et donc voilà, vous avez votre menu qui se place comme il faut. Donc ce qui convient vraiment de regarder, hein, c'est au niveau du CSS, notre drop-down item, notre drop-down submenu qui est ici. Donc c'est lui, hein, en le mettant en top 0, vous voyez, déjà on le remonte. Et le left, voilà. C'est ce qui nous permet de le placer. Alors après, ce qui permet aussi de le placer comme il faut, c'est le fait d'avoir mis le drop-down submenu qui est juste ici, en position relative, parce que sinon, vous voyez, nos placements, nos menus seront toujours placés en haut. En mettant le sous-menu en position relative, il devient la référence pour le positionnement. Et donc l'idée du fameux margin moins 1 pixel que j'ai posé sur drop-down menu, c'est juste pour compenser, voyez, l'alignement. Vous voyez l'alignement qui est très très légèrement décalé au niveau de la bande violette comparé au cadre de sous-catégorie. Donc en mettant notre margin top ici, on a bien un alignement parfait avec le cadre. Voilà, c'est juste un petit détail, mais c'est important. Voilà globalement donc ce que je pouvais vous dire sur ce code, et donc la création d'un sous-menu, d'un menu multiniveau avec Bootstrap, en JavaScript Vanilla, bien sûr, sans utiliser jQuery, puisque jQuery va être abandonné par Bootstrap, donc autant en prendre l'habitude. Voilà donc ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à souscrire également, puisque j'ai lancé la souscription. Donc la souscription vous permet d'obtenir les vidéos en exclusivité au moins 24 heures avant les autres, en plus d'emojis particuliers et de badges de membres. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.